Oh, dans quelques heures c'est Noël et on va comparer la table de Noël en France avec la table de Nouvel An en Arménie. En fait, moi j'ai toujours pas compris pourquoi tout ce qui se passe à Noël en France, le sapin de Noël, le Père Noël, la table de Noël, les repas en famille, l'échange des cadeaux, tout ça, c'est la même chose en Arménie vers le Nouvel An. Ça, j'ai pas tout compris. Alors, mais je reste pas comme ça, hein. Je cherche. J'ai fait mes petites recherches. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Mais par contre, avant de ça, on va comparer les deux tables ensemble. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant un an, on est impatient. On attend le Noël. On attend pour se rassembler en famille ou pas. On attend les mêmes conversations ou pas. Pour manger exactement la même chose. Chaque année, on mange exactement la même chose. Mais on attend avec beaucoup d'impatience. Alors, qu'est-ce qu'on mange en France? Je vous présente la table de Nouvel An en France. Tout d'abord, nous avons notre cher foie gras. Foie gras, vous savez comment on traduit en arménien foie gras? En arménien, on traduit yurot liart. Yurot liart. Si tu vas chez un Arménien et tu dis pourquoi il n'y a pas de yurot liart, lui il va te dire mais tu manges quoi? Qu'est-ce que tu manges? Déjà tu manges la foie et ensuite c'est gras. Ouais, bref, bon, on a le foie gras, on laisse à sa place et on passe sur la table de nos Nouvel An en Arménie. On va faire plat par plat, ok? On va échanger comme ça. Et en Arménie, le plat principal, c'est quoi? C'est le crocodile. Non, je rigole, je rigole. C'était à une époque, c'était à la mode. On oublie ça, c'était pas le crocodile, c'est le rosiboud. C'est quoi le rosiboud? Rosiboud, c'est la cuisse du porc. Chaque année, j'attends avec beaucoup d'impatience pour manger ce plat-là. Parce que chaque année, je me dis, ah, je vais savourer ce plat-là. Et la préparation, attention, il faut une bonne préparation. Il faut avoir un four. Il faut le faire cuire pendant 3 heures. Il faut mettre les bonnes garnitures. Avant de mettre dans le four, il faut mettre des petites ailes. Il faut faire des petits trous, mettre de l'ail à l'intérieur. C'est tout un art. C'est toute une décoration. C'est assez savoureux. Il faut ajouter les bons assaisonnements, etc. Vous le voyez? Ah, j'ai oublié un détail important. J'ai oublié vraiment le détail important sur le rosiboud. J'ai oublié. Rosiboud, est-ce que je vous avais traduit? C'est le cuisse du porc. Voilà. On a oublié le couteau. Le couteau, on prend et on plante dans la viande. Alors, je suis désolé pour les véganes, pour les végétariens. Je vous conseille de quitter la vidéo. Deuxième plat en France pour le Noël. J'ai choisi de nommer le saumon fumé. Ça va. Ça va. Ça, j'aime bien. En Arménie aussi, on mange le saumon fumé. Par contre, on mange avec la bière, etc. Vous voyez le délire. Par contre, en France, le saumon fumé, ok, on accepte. Un bon plat. En fait, c'est le seul poisson que j'aime. Vous allez voir, on va voir d'autres choses sur les fruits de mer, etc. C'est le seul poisson que j'aime. Saumon fumé, on accepte. Les Arméniens aussi, ils acceptent. On passe à la suite. Alors, en Arménie, j'ai décidé de vous présenter, c'est pas un plat, c'est juste le lavash. Voilà, le lavash, c'est le pain. On remplace le pain souvent par le lavash. Dedans, qu'est-ce qu'on ajoute? Attention, ah, il y a des lavaches, j'aurais dû ramener. Mais en fait, les lavaches, je peux pas les amener. Parce que les lavaches, actuellement, ils sont secs. Ils sont très très secs. Pourquoi ils sont très très secs? On a fait exprès de les sécher pour ensuite les tremper dans un bouillon les pieds dans un bouillon où dedans on a fait bouillir les pieds de porc. On fait bouillir les pieds de porc avec les os de porc. On fait bouillir pendant plusieurs heures et après on prend le lavage sec, on les trempe et après on mange et il y a beaucoup de l'ail dedans. Donc ça sent l'ail partout. Ceux qui n'aiment pas l'ail, c'est bon. J'espère que vous sentez pas l'ail. Je sens aussi l'ail. C'est toi qui sentais l'ail. Mais j'ai lavé mes dents. Alors, comment ça marche le lavage? Tu ouvres le lavage. Dedans, qu'est-ce que tu mets? Tu mets des concombres,
tu mets des tomates, tu mets du ketchup, tu mets du mayonnaise, tu mets des... On va voir ce que tu vas. Tu vas mettre un peu de charcuterie, tu vas mettre un peu de salade. Après tu fermes et tu pars en paradis. Tu mets du fromage aussi. Voilà, ça c'est le lavage. Sans commentaire. Je compte sur vous pour le faire. Ensuite, en France, qu'est-ce qu'on a? J'ai nommé le plateau d'huîtres. Le plateau d'huîtres, attention, qu'est-ce que c'est? Déjà en France, tu as un couteau exprès pour séparer l'huître. Vous le voyez? Il y a des sauces aussi. Donc il y a tout un truc. J'ai mangé pour la première fois de l'huître. Avant, je ne voulais pas. Mais en fait, j'étais, il y a 2 ans, non, l'année dernière, en 2023, j'étais à Île-de-Ré. Et à Île-de-Ré, c'est assez connu l'huître. Et du coup, bah, vu que j'avais fait une expédition en voile pendant 3 jours entre étudiants, des skippers, voilà, des gens comme ça, en voile, et on s'est arrêté au bout de l'île de Ré, et il y avait un gars où il fabriquait machin, donc c'était les meilleures huîtres. Je me dis, bon, vu que c'est les meilleures huîtres, bah, je vais le goûter. Je vais essayer de vous retrouver une vidéo. Et du coup, bah je l'ai pris. C'était assez salé. Mais voilà, je l'ai fait. Au moins, je l'ai fait. Et souvent, quand je fais des courses, à la fin, ils mettent des plateaux d'huîtres. Quand j'avais fait mes 10 km, mes semi-marathons, à la fin, ils mettent des plateaux d'huîtres. Là, je me dis, mais quand t'arrives, t'es transpiré, machin, des trucs, tu prends une huître. Bref, on passe. Ceux qui font ça, mettez pas de like en bas de la vidéo. C'est pas ouf. Alors, qu'est-ce qu'on a? En Arménie, nous avons... J'ai décidé de... Allez, on va prendre un truc sucré. On va prendre le tchoutchrel. J'ai déjà fait une vidéo comment on prépare les tchoutchrel. On appelle aussi charot. Plutôt l'arménien soutenu. On appelle ça des charot. En gros, c'est de la noix. On trempe dans un sauce assez sucré et aussi avec de l'arôme de raisin. On trempe et après on laisse sécher, on mange. Donc ça j'adore. Par contre là cette année je les ai pas. Faut que je trouve le moyen de commander. Je crois il y avait une personne qui... mais non, ça va être trop tard. Non, en vrai ça va être trop tard. Là j'aurai pas des... Pour le nouvel an, là il me reste 7 jours. Non, là j'aurai pas des... C'est mort. Je vais tomber en dépression. Bon, c'est pas grave. Je ferai en sorte pour qu'à mon anniversaire, le 12 janvier, je l'aurai. À ce moment-là, je l'aurai. Je note dans mon to-do list. Quand je ferai le montage, à ce moment-là, je verrai cette vidéo et je noterai. Alors, qu'est-ce qu'on a en France? En France, nous avons le gratin de... Alors, je dis pas de bêtises. Le gratin dauphinois. Dauphinois. Accompagnement classique, crémeux et fondant. Qu'est-ce que c'est le gratin dauphinois? Dauphinois, il n'y a pas de dauphin dedans? Je sais pas, je fais la blague, je sais pas si ça passe ou pas. Alors, je mets juste, c'est quoi? Parce que moi je connais pas, est un plat traditionnel français d'origine de la région Dauphiné, sud-est de la France. Moi je suis en sud-ouest, ouais, donc du coup, il s'agit d'un gratin composé de pommes de terre finement tranchées, cuites lentement au four dans une préparation à la base de crème fraîche et de lait, assaisonné avec du sel, du poivre et parfois une pointe de noix de muscade. Oh, trop cool. Caractéristique, son fromage, texture crémeuse, plat d'accompagnement. Ok, très bien. Gratin de dauphinois, j'ai pas de blague à faire sur ça. Parfait. Par contre, quand on sort du four, c'est assez chaud, donc c'est un peu chelou, faut attendre un petit peu. En Arménie, qu'est-ce qu'on a? On va prendre aussi un petit truc secret. Alors, c'est une assiette où dedans, on va mettre une noix de cajou, raisin sec, y a quoi? Ah, des trucs séchés, abricots séchés. Bref, et ça fait un espèce de mélange et on mange. Voilà. Tu peux manger à n'importe quel moment ça. Tu peux manger au milieu de ton plat, tu peux manger à ton dessert, tu peux manger à ton entrée. Tu manges n'importe quel moment. Vraiment. Ok? On oublie ça. On n'oublie pas ça. Par contre, il y a des gens, ils abusent. Faut pas abuser. On n'abuse pas. En France, qu'est-ce qu'on a? Attention. Oh là 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 là. Non, non, non. Bon, on va pas faire ça. Si, quoique. Allez, on va faire ça. On a les escargots. Les gens mangent des escargots. Les gens mangent des escargots. En fait,
où j'habite là, sur le balcon, il y a des escargots. Après, je les décroche, je les mets dehors. Mais des escargots, tu manges des escargots servis à l'ail, au beurre, persillé. Waouh! Non, j'ai pas de commentaire sur l'escargot. Si tu... Non, 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 pas d'escargot, pas d'escargot. Oh, l'escargot. Alors, en Arménie, on a quoi? On a un petit plat charcuterie. Alors, on a les soujour et on a les bastourma. J'ai fait une vidéo où je prépare un bastourma. Ça, c'est hyper important et on prépare ça. Soit on achète, soit on prépare. Donc, voilà, vous avez la recette sur ma chaîne en forme des shorts en plusieurs parties. Donc ça c'est cool, on aime bien, voilà, on met dans la vache, on mange n'importe quel moment de la journée. Le matin on se lève et on mange 1, 2, 3. La nuit à 3 heures du matin on se lève 1, 2, 3. C'est bon, dans la vache. Classique, c'est le classique. C'est le classique. En France, qu'est-ce qu'on a? La dinde. Ok, bah très bien, on a la dinde. En Arménie aussi on a la dinde farcie. La principale emblématique farcie en marron. En Arménie il n'y a pas de marron et aux champignons. Et en Arménie, qu'est-ce qu'on a? Attention, j'ai décidé de nommer le ishli kufta. Qu'est-ce que c'est le ishli kufta? Ishli kufta, c'est ça. C'est un peu, je sais pas si vous allez dans des fast-food un peu iraniens, vous avez le kefta. Mais en fait, par rapport à l'arménien, c'est que le coco, on va dire ça, est assez sec chez eux. Nous, tout est doux. C'est assez doux, vraiment. Quand tu coupes, c'est tellement doux. Après, tu manges, tu presses un peu de citron, il y a des citrons dessus, et après tu manges. Ça fait tellement du bien. Ça, tu manges une fois par an, parce que c'est tellement compliqué de préparer. Je vais vous mettre la recette dans la vidéo, où chaque année, ma mère, elle regarde la même vidéo que j'ai trouvée. Et vous pouvez le faire chez vous aussi. Par contre, pourquoi on appelle ishli kufta? J'ai envie de savoir pourquoi ishli kufta désigne un plat traditionnel arménien et moyen-oriental. Il s'agit des boulettes de viande farcies, souvent assaisonnées à des repas festifs et à des occasions spéciales. Ishli, ça signifie farci ou rempli en arménien. Ah bon? Je ne savais pas. Kufta fait référence à des boulettes de viande hachées, souvent assaisonnées avec des épices et des herbes. Pourquoi ce nom? Le nom est avant tout une particularité de ce plat, il s'agit des boulettes farcies par l'opposition à des boulettes simples, généralement faites avec une enveloppe de base de viande hachée et du goût rouge garni d'un mélange savoureux de la viande épicée d'oignons et de noix. Oh, donc ça c'est trop bon. Ensuite, on passe sur la table française et nous avons, j'ai décidé de nommer le plateau de fromage. Le plateau de fromage. J'ai pas de bâtonnette, désolé, mais je vais prendre ça. Tu prends, tu dégustes. C'est pareil pour le vin. Vous savez, vous avez votre verre de vin. Alors, j'ai pas de verre de vin. Je vais prendre une petite bouteille de cognac. Vous mélangez. Pardon. Vous mélangez, imaginez. Et après, ils font des mélanges comme ça. Et après... Ah, ça a un goût d'amer. Ça a un goût légèreté d'amer de la mer. Un peu de sucré de la délice. Ça sent du concombre aussi. C'est de vin au concombre. Cucumber. J'arrête les blagues. Ok. Bon, vous avez les plateaux de fromage. Donc il y a différents fromages. On connaît les fromages en France. C'est du classique. Le petit plateau de fromage. Et en Arménie, on va enchaîner tout de suite. On va enchaîner le petit plateau. Non pas le fromage, mais le petit plateau des bonbons. Ce sont majoritairement pas des bonbons arméniens, sauf le grand candy. C'est en anglais toujours le nom. Mais les autres, c'est les bonbons russes, Alionushka, des bonbons comme ça. Bref, bon, c'est des bonbons, voilà. Vous allez retrouver partout. C'est comme ça. Les bonbons, tu manges avant, après, pendant, pas sûr. Par contre, le chalaz, oui, tu peux manger quand tu veux. Même dans le lavage. Non, je rigole. Pas dans le lavage. Alors, en France, qu'est-ce qu'on a? J'enchaîne, hein, parce que là, oh là, il nous reste le dernier plat. Attention, non, avant-dernier plat. Il nous reste l'homard.
Attention, l'homard. Alors, l'homard, bah oui, c'est un homard. Ok, c'est un homard. J'ai pas de plat de blague, mais dites-vous, il y a 1, 2, 3, 4. Vraiment 4 plats de fruits de mer. C'est fou quand même. Pas de fruits de mer, mais de la mer, quoi. Issus de l'eau, quoi. Ils vivent dans l'eau, quoi. Avant qu'on mange. Ouais, l'homard, bah écoutez, c'est l'homard, c'est Monsieur l'homard. Ah, vous le connaissez, l'histoire des homards? Bon, je vais vous raconter un autre moment. C'est les combats des homards, machin, des choses comme ça. Comment ils se protègent. Si vous ne connaissez pas, je pense que si vous cherchez un peu sur ChatGPT, vous dites combat de l'homard, celui qui se protège et il gouverne pour un peu de pouvoir, prendre le pouvoir. C'est hyper intéressant en fait. Et en Arménie, attention, il nous reste, je sais pas combien de plats il nous reste, si, il nous reste 2 encore. Alors, il nous reste le tolma. Bien évidemment, tolma, les gens, ils connaissent. Vous prenez pas la viande, vous prenez la feuille de chou et vous mettez la viande farcie dedans, vous enroulez, vous prenez la feuille de la vigne, vous mettez la viande dessus, vous enroulez et vous le faites cuire. Hyper rapide. Non, je rigole. Donc, j'ai pas de truc dessus. Bah, c'est les tolmas. Moi, quand j'étais petit, j'aimais pas les noirs. Quand j'étais petit, j'aimais pas les tolmas noirs, j'aimais que les blancs, les tolmas blancs. Et là, actuellement, depuis quand je suis en France, j'aime les 2 tolmas. Les 2 tolmas. Pardon, je sais pas si je vais laisser ça. Et en France, on a la bûche de Noël. La bûche de Noël. La bûche de Noël. Traduisons ceci. La bûche de Noël, ça veut dire Sushptsunandian Girandi. En gros, il y a la Sainte Naissance. C'est la bûche de Sainte Naissance. Pendant que Jésus est né, il y avait une bûche et c'est cette bûche qu'on va déguster. Bon. Moi, je vous laisse juger un peu le nom de ce plat. Pourquoi on appelle la bûche de Noël? Attention, moi je suis le curieux. Plutôt l'épicurieux, si vous le connaissez, la nouvelle chaîne de Jamie. Moi, je connais Jamie, c'est pas sorcier. J'ai eu le même enfance que vous. Avant l'invention d'un dessert, d'une véritable bûche en bois était choisie avec soin et brûlée dans l'âtre la veille de Noël. Cette coutume, qui remonte au Moyen-Âge, symbolisait la lumière, la chaleur et la prospérité pour l'année à venir. Oh, avec l'évolution des modes de chauffage et la disparition des grandes cheminées, cette tradition a un peu laissé place à un symbole plus moderne, un gâteau en forme de bûche. C'est au 19e siècle en France que les pâtissiers ont eu l'idée de créer un dessert roulé, garni, crémé et décoré pour ressembler à une bûche en bois. Ce gâteau rappelle la tradition ancienne tout en s'adoptant au fait de la fin d'année. Je suis pas calme dans cette vidéo. C'est pas grave. Peut-être que j'ai vidé cette bouteille. Non, je rigole. Ensuite, en Arménie, on a le dernier plat. On a le töshnikat. Vous savez c'est quoi töshnikat? C'est le lait de l'oiseau. Le lait de l'oiseau. Je vous sers le lait de l'oiseau. Bonne dégustation. On ne boit pas le lait de l'oiseau? Non, vous mangez le lait de l'oiseau. On mange le lait de l'oiseau. C'est un gâteau, le lait de l'oiseau. En gros, tu as un verre. Dedans, tu mets le lait de l'oiseau. Non, mais par contre, tu manges. Bref. Ouais, il y a un gâteau, il s'appelle le lait de l'oiseau. Bon, töshnikat, je peux rien. C'est comme ça. Je peux rien faire. Et attention, instant de publicité. Non mais, on peut pas mettre une publicité dans la vidéo comme ça. Bah si, c'est ma vidéo, je peux faire ce que je veux. C'est moi qui décide. En plus, j'ai prévu de changer le vêtement parce que je vais présenter une publicité. Et là, je le fais pas. Bah en fait, vous devez subir cette publicité. C'est quoi cette publicité? Donc, soyons sérieux pendant 2 minutes, même 1 minute. À un moment donné, je vous ai annoncé que j'ouvre un groupe de personnes pour apprendre à parler l'arménien. Je l'ai fait pour le premier groupe. Et attention, nous terminons. Je vais ouvrir les portes de la formation, de la fierté de parler arménien. Je vous en dis pas plus. C'est intéressant. On progresse, on évolue. Vraiment, je
professionnalise mes cours en termes de l'apprentissage de l'arménien, en termes de comment j'améliore ma façon d'enseigner la langue arménienne. Car quand j'étais petit, moi, j'aimais pas les langues. Et quand tu as envie d'apprendre, tu n'aimes pas les langues, il faut que tu arrives à trouver des choses pour que ça soit plus intéressant. Vous le voyez, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas tout vous expliquer dans cette vidéo. Pour cela, ce vendredi, j'organise un live, on dirait les trucs de pub. Non, en fait, personne n'est au courant, sauf ceux qui sont inscrits sur la liste d'attente. Vous le voyez, à un moment donné, je mettais dans ma vidéo, inscrivez sur la liste d'attente, et eux, ils sont au courant. Et ce vendredi, on va se rassembler, on va partager un petit café arménien. Il y a plein de trucs intéressants. Mais en vrai, si ça vous intéresse, voilà, je voulais juste laisser aux personnes qui sont inscrites sur la liste d'attente. Mais en vrai, si vous êtes motivé et vous voulez, votre objectif est d'apprendre ou améliorer votre façon de parler arménien, en 2025, c'est possible, en début de janvier. En fin de janvier, on va ouvrir les groupes et je vous demande une chose, de m'envoyer votre histoire, entre guillemets, avec la langue arménienne, avec le rapport, pourquoi vous voulez apprendre, pourquoi c'est important pour vous, à l'adresse mail que vous retrouverez dans la description. C'est hyper important pour moi que vous envoyez votre histoire un petit peu et après je vous envoie l'invitation pour le café arménien et ensuite il y aura la phase de sélection des visios avec moi en face à face et ensuite il y aura la création des groupes, les niveaux, bref ça va être vraiment intéressant parce qu'en fait là j'ai fait le chemin avec un groupe de 3 personnes et c'était trop bien et mon but c'est que pour chaque cours j'essaie de m'améliorer, bref c'est super intéressant, je coupe pas si ça vous intéresse vraiment inscrivez-vous, vous allez pas regretter. Après il faut être vraiment motivé, il faut vraiment donner du temps. Si vraiment vous n'avez pas de temps, c'est pas votre priorité, ne vous inscrivez pas. Vraiment, hein. Mais si vous êtes là, vous voulez apprendre, vous voulez avoir cette énergie du groupe, vous voulez participer dans ce projet, car ce projet va grandir. On va faire des trucs de dingue, il y aura des invités, etc. Je vais inviter plein de gens. Je vais inviter le monde entier. Non, je rigole. Je vais pas inviter le monde entier. Par contre, je vais inviter des chanteurs connus en France et en Arménie dans mes cours pour faire des petits cours de langue. Donc, ceux qui sont là, ils pourront profiter. Ceux qui seront pas là, bah, tant pis. C'est pas grave. Et maintenant, je vous avais promis pourquoi tout ce qu'on fait en France pour le Nouvel An, on fait la même chose. On fait la même chose en France pour le Noël. Attention, j'ai pas appris mon texte par cœur. Je vais pas faire genre que je connais par cœur. Mais je vais essayer de lire de manière intéressante. En France, le Noël est super important à cause de la religion catholique. Pendant longtemps, la majorité des Français étaient chrétiens et Noël était la naissance du Jésus. Du coup, ça s'est installé comme une fête familiale où on se réunit, on mange bien, on échange des cadeaux. Mais au fil du temps, surtout avec la modernisation, le Noël est devenu aussi une fête commerciale. Le Père Noël, par exemple, il vient d'une ancienne tradition liée à Saint Nicolas, un personnage qui apportait des cadeaux aux enfants sages. Avec les publicités, les films et les dessins animés, il est devenu la figure principale de Noël dans beaucoup de pays, dont la France. Les sapins et les décorations viennent aussi des traditions européennes anciennes qui célèbrent la nature et la lumière pendant l'hiver. Maintenant, pourquoi c'est différent en Arménie? Le Noël en Arménie, on fête le 6 janvier, pas le 25 décembre. C'est à cause de l'église apostolique arménienne, pas à cause, grâce ou je sais pas, mais à cause, j'aime pas ce terme, qui a gardé la tradition ancienne de célébrer la naissance et le baptême de Jésus le même jour. C'est une fête très religieuse. Pendant l'époque soviétique, la religion était un peu mise de côté. Les Arméniens ont donc déplacé des grandes célébrations vers le Nouvel An. Quand la religion était moins visible, les familles ont pris l'habitude de décorer des sapins, d'échanger des cadeaux et de se réunir pour des gros repas au Nouvel An plutôt qu'à Noël. Ça a un peu remplacé Noël en tant que grande fête familiale. En gros, en Arménie, le Nouvel An a pris la place de Noël
pour la fête familiale. Et le Noël est resté une fête spirituelle et calme. Alors qu'en France, le Noël est devenu une fête pour toute la famille. Et le Nouvel An, c'est juste une soirée plus festive pour marquer le début d'année. Ça vient toujours des influences historiques, religion catholique en France et l'héritage soviétique en Arménie. Merci beaucoup pour votre écoute. Sincèrement, je vous souhaite de belles fêtes. Que vous soyez en famille, entre amis, sans famille. J'espère que ces moments seront un moment de joie, un peu de joie, que vous pouvez apporter votre propre joie. Vous pouvez recevoir de la joie, du bonheur et surtout, n'oubliez pas de parler arménien, car c'est le futur. Non, je rigole, mais peut-être je rigole pas, je sais pas ce qui va se passer dans 200, 300 ans. Mais en réalité, moi je vais consacrer beaucoup de temps en 2025 pour cette année 2025 sur ma chaîne YouTube. Là, je filme avec mon téléphone, je vais recevoir des matériels, des choses comme ça serait tellement intéressant. Donc abonnez-vous, c'est le moment de ne pas rater. Et j'ai des grands objectifs et on va y aller ensemble. On va faire cette année 2025 une année de réussite. Si vous voulez débuter ou améliorer votre arménien en 2025, envoyez-moi le mail que je vous avais dit. Շնորհավոր, Amanor, Yev, Susp, Zunut. Ciao. On fait la folie, on fait la folie. Joyeux Noël en arménien. Shnorhavor, Amanor, Yev, Susp, Zunut. Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je fais ça? Mon ordi, oh, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai foutu. Bon, si vous n'aimez pas cet humour-là, c'est que il faut désabonner de ma chaîne parce qu'il y aura plein de trucs comme ça, parce que là, bon, bref. Bon, allez, au revoir, ciao.